Et j'ai vécu pendant 2 mois ou 3 du harcèlement de son grand frère parce que le petit frère avait mal raconté l'histoire en fait. Marc Schendiman, j'ai 20 ans. J'ai étudié, enfin j'ai fait ma scolarité sur le canton de Fribourg, à Romont et dans des petits villages à côté. Actuellement, j'ai fait un bachelor dans le jeu vidéo en 3D. Et là, je vais prendre ma maturité pour ensuite espérer aller à l'EPFL. Et puis c'est à peu près tout. J'ai gardé beaucoup pour moi tout ce qui m'était arrivé quand j'étais plus petit. Pendant des années, des années. J'ai commencé un peu à parler en fait il y a 1 an. Quand, quand j'ai rencontré en fait une personne qui m'a aidé en fait comment dire, à me faire comprendre que parler c'était bien en fait. Et du coup pendant tout ce temps j'avais gardé tout ce que j'avais eu en moi et j'ai pas j'ai pas pu l'extérioriser ou autre. Du coup l'année passée j'ai pris rendez-vous avec une psy puis j'ai pu commencer à vraiment me libérer. Mais là, en primaire, j'étais beaucoup le mouton noir, pour je sais pas quelle raison. Et je sais qu'il y avait, comment dire, là d'où je venais, ils étaient quand même un peu beaucoup racistes. Et moi, je suis français, donc voilà. Et, quand j'étais petit, en fait, vu que j'ai une famille un peu décomposée, j'ai un demi-frère, mais du coup on n'a pas le même sang. Et mon frère est portugais. Puis moi j'ai toujours dit que j'étais portugais quand j'étais petit. Mais voilà, j'étais un enfant. Et du coup moi je disais aussi que j'étais portugais à l'école. Et une fois il y avait toute ma classe, il y avait une vingtaine d'élèves. Et on était sortis à la récré. Et en fait on passait un mur et juste après il y avait la cour. Et en fait il y avait un tas de cailloux à ce jour-là. Et en fait ils étaient tous sur le tas de cailloux. Et moi je suis arrivé. Et puis ils ont commencé à me lancer dessus, à me lancer les cailloux dessus. Parce que je venais d'ailleurs, ou je disais en tout cas venir d'ailleurs, enfin je viens quand même d'ailleurs, mais voilà. J'ai eu ce genre d'expérience. J'ai eu aussi le fait qu'on me donne des surnoms parce que j'avais fait certaines choses ou d'autres qui n'étaient pas spécialement graves ou dérangeantes. On me trouvait un peu bizarre. Les profs aussi me mettaient toujours dans une case différente. Enfin, je sais pas, vraiment, il y avait vraiment un sentiment de mis de côté, de marginaliser la personne pour aucune raison. Et du coup, enfin, c'était assez lourd. Et en fait, enfin, quand j'allais à l'école, vraiment, on va dire, je savais ce qui allait m'arriver. Mais quand je rentrais à la maison, j'avais pas ces soucis. Enfin, parce que ma famille m'aimait beaucoup. Enfin, même beaucoup. et, et comment dire, j'en ai jamais parlé du coup, parce que quand je rentrais, j'avais pas de soucis, et quand j'étais à l'école, je me faisais harceler, C'était assez lourd, parce que je me faisais aussi harceler, même chez ma maman de jour, par certaines personnes là-bas. J'osais pas parler, j'osais rien dire. Comment dire, on m'a fait peur pour aucune raison. On m'a oppressé sans raison, parce que une fois, il y avait une histoire d'un enfant qui avait un grand frère. Et l'enfant était 1 an de plus petit que moi. Puis en fait, on jouait au foot à la récré. J'avais pris le ballon parce qu'on jouait au foot. Et j'ai vécu pendant 2 mois ou 3 du harcèlement de son grand frère parce que le petit frère avait mal raconté l'histoire en fait. Et pendant 2 ou 3 mois, en fait, il me faisait croire qu'il y avait des gens qui allaient venir et qui allaient m'embarquer quelque part et me faire du mal. Ça a été principalement ça, les choses que j'ai vécues à l'école, c'était vraiment beaucoup du fait que je vienne d'ailleurs ou que je sois un peu différent des autres. Et du coup, on m'a vraiment oppressé sur mes différences. Je pense que ça a été un mal pour un bien, mais j'ai redoublé en fait ma 8e. Du coup, j'étais avec des gens plus petits et c'était plus tranquille.
Même si à ce moment-là, je sais que j'ai pas non plus été toujours gentil avec certaines personnes parce que ben, j'avais tellement vécu ça en fait que je me rendais même pas compte de ce que ça faisait, enfin de comment dire, de comment on était en fait de l'autre côté. Et j'ai été assez, enfin, j'ai pas non plus été horrible au point où on a été avec moi, mais je sais qu'avec certains élèves, j'ai été assez dur et méchant. Mais enfin pour ça, voilà, je m'en étais excusé en plus. Mais voilà, mais j'ai jamais été à dépasser les bornes ou autre comme les autres personnes quand j'étais en primaire. Donc voilà. Très peu efficace. Vraiment peu efficace. Je pense que dans ma scolarité complète, j'ai eu 2 ou 3 profs qui m'ont été enfin qui m'ont soutenu ou enfin pas qui m'ont soutenu, mais comment dire, qui m'ont montré que ma différence, elle était agréable en fait. Enfin, et que c'était pas un poids. C'était pas quelque chose de. Enfin, c'est pas parce que l'élève, je sais pas, il s'intéresse pas à quelque chose qu'il est bête ou qu'il est. Ou que. Comment dire. Je sais pas comment exprimer, mais c'est pas parce qu'il écoute pas un cours qu'il les compte tout le temps en fait. Et justement, il y en a qui faisaient vraiment beaucoup l'amalgame et qui me prenaient en grippe pendant toute une année. Et du coup, ben, on fait avec quoi. Comprendre en fait que chaque élève n'est vraiment pas du tout pareil. Enfin, même si on va dire qu'il y a une norme, c'est normal, il y a une généralité, mais même dans cette généralité, il y a quand même des choses qui changent. Et ça, je crois qu'ils veulent pas en fait le comprendre, les profs, j'ai l'impression. Ils veulent juste se dire, bah, je dois apprendre un programme à des gens, et s'ils comprennent pas, c'est que, voilà, je le laisse de côté. Et c'est un peu ça, en fait, le ressenti que j'ai. C'est vraiment qu'ils veulent pas, en fait, intégrer tout le monde au truc. Ils veulent juste avoir un cadre et rester dans ce cadre. Et ceux qui sont à côté, bah ils restent à côté et puis ils font du mieux qu'ils peuvent. En fait, vu que j'ai fait mon bachelor à Genève, c'était une école privée, du coup, enfin, franchement, il y avait n'importe qui pouvait y aller. Et en fait, il y avait une grande tranche d'âge là-bas. Et en fait, c'est en parlant, enfin, vu c'est le jeu vidéo, puis souvent les gens qui se renferment dans ces choses, c'est des gens qui vivent des choses. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive beaucoup. C'est des gens qui sont pas spécialement, extravertis. Et en fait, c'est là-bas que j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était pas du tout normal. Parce que quand on vit là-dedans, on se dit qu'on mérite un peu que ça. Et enfin, pas qu'on mérite que ça, mais c'est comme ça. Et du coup, on sait pas forcément ce que c'est que. Comment dire? Ouais, on sait pas forcément ce que c'est que d'être tranquille en fait dans son coin et de rien faire. Et du coup, ben, quand je suis allé là-bas, j'ai un peu parlé avec des gens, enfin avec toute ma classe, et ils m'ont beaucoup expliqué que eux aussi en fait avaient vécu des choses pareilles, mais comme ils étaient plus grands, ben, ils avaient compris. Et ils m'ont expliqué que tout ce qui s'était passé, c'était pas du tout normal en fait. Enfin, qu'il faut aussi en parler et qu'il faut se libérer parce que voilà. Mais même à ce moment-là, même quand ils me disaient qu'il fallait se libérer, je le faisais pas. Mais j'avais compris déjà au moins que enfin, c'était pas normal ce qui m'était arrivé. Euh, Bravo. Bravo parce qu'il a pas. Enfin, j'ai pas spécialement cédé. J'ai pas. J'ai pas pleuré ou autre. Enfin, juste l'année passée où vraiment en décembre, novembre-décembre, ça allait pas du tout. Où j'ai fait une tentative de suicide et heureusement elle a échoué. Mais comment dire, enfin j'étais un enfant mais il était costaud, enfin il était solide et puis il y avait aussi le fait qu'en voyant en fait des membres de ma famille, dans ma famille vraiment ils se plaignent jamais. Enfin
c'est pas quelque chose qu'on nous dit, enfin, on nous a jamais enseigné à pas se plaindre. Mon père, clairement, ne m'a jamais interdit de me plaindre ou autre. Il m'a toujours dit, dis les choses si ça va pas, même ma mère et tout. Mais c'est juste que vu que je le voyais pas, j'avais pas d'exemple, je le faisais pas. Et j'ai gardé ça, tout ça. Et juste pour ça, franchement, je suis quand même fier de moi petit, de pas avoir non plus cédé. Enfin, j'en souris, des fois j'en pleure. Enfin, ça dépend. C'est assez compliqué à transcrire comme émotion, je dirais, mais en fait, c'est à moitié, on se dit que on est un survivant, parce que voilà, c'est pas normal d'endurer autant de choses désagréables quand on est petit en plus. Mais d'un autre côté, enfin, je sais pas, ça a été bénéfique parce que je peux voir quand c'est pas juste en fait, quand les choses elles sont pas justes. Enfin, je dis pas que je suis non plus parfait pour voir ça, mais je comprends beaucoup mieux. Je peux mieux comprendre les gens qui vivent ces choses. Maintenant, je peux m'exprimer convenablement en fait envers même une caméra. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est assez dur quand même de se rappeler de ces choses et de vivre avec. Mais surtout, enfin, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller voir une psychologue qui m'a énormément soutenu, enfin aidé. Ça a aussi été dur parce que pendant toute mon enfance, du coup, ça a été comme ça. Et même ensuite, quand j'étais en secondaire, j'ai jamais vraiment eu de compliments ou autre. Et du coup, aujourd'hui, par contre, ça c'est l'un des gros problèmes que j'ai, c'est que j'ai énormément de mal à faire confiance à une personne. Mais énormément. J'ai une seule personne à qui je peux raconter à peu près mes histoires, parce que j'ai quand même de l'appréhension à les raconter, parce que j'ai toujours un sentiment que je vais être jugé, que ça va être bizarre. Même si cette personne me répète constamment que c'est pas le cas, j'ai quand même toujours du mal. J'ai toujours peur en fait j'ai toujours peur de l'autre en fait. Et du coup c'est quelque chose que c'est quelque chose en fait qui reste avec le temps et c'est assez désagréable justement. Et ça par contre c'est quelque chose que j'aurais voulu ne pas avoir. Pouvoir plus comment dire, plus tranquillement aller vers les gens, plus facilement parler, plus facilement accepter. C'est quelque chose que j'aurais voulu connaître plus tôt, et pas maintenant. Qui peut venir parler, enfin, il va pas être jugé, surtout par des... Enfin, pas surtout, mais je pense par des gens plus grands, il va pas être jugé. Et je pense que des gens qui veulent aider ces enfants, ils le font aussi soit par vécu, soit par l'intermédiaire de quelque chose. Enfin, je pense qu'ils doivent comprendre un minimum ce qui s'est passé ou ce qui se passe chez un enfant. Et du coup, je pense qu'ils ne devraient pas avoir peur d'en parler. Et que dans tous les cas, s'ils ont peur en fait des représailles, parce que moi c'est surtout de ça que j'avais peur quand j'étais plus petit, c'était que les autres me tombent dessus. C'est que comment dire, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent contrer ça en fait. Enfin, il y a les adultes, il y a les parents, et si vraiment c'est extrême, il y a la police. Donc il y a pas, comment dire, au final il n'y a pas à avoir peur en fait des autres parce que c'est des gens qui veulent juste faire peur et qui font vraiment pas peur au final. Donc ouais, faut pas douter en fait. Faut vraiment juste y aller et puis se dire je vais aller mieux quoi. Même pour un enfant, c'est peut-être dur à comprendre ou autre, mais aller parler, c'est la meilleure des solutions, même quand on est petit. Donc ouais.